Face aux défis socio-économiques et à la menace qui pèse sur la paix et la cohésion sociale dans les communautés rurales, la Commission de la CEDEAO, avec l'appui du ministère fédéral allemand à travers le Fonds régional de stabilisation et de développement, a confié à Vétérinaires sans frontières Belgique la mise en œuvre du projet de stabilisation économique et de cohésion sociale PSEC à la FIA. Après 18 mois d'activité, les parties prenantes se sont retrouvées à Dassa-Zoumé dans la salle de conférence de GECO Hôtel pour un atelier de capitalisation. Cette rencontre vise à examiner les résultats obtenus, partager les bonnes pratiques et formuler des recommandations pour renforcer l'impact du projet. Et pendant les 18 mois, il y a certainement des leçons qui ont été apprises. Il y a des innovations. Il y a également des enseignements que nous pouvons tirer de la mise en œuvre de ce projet. Et aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés ici pour partager ces bonnes pratiques. Et je sais que chacun partira d'ici enrichi. C'est pour faire le point de tout ce qui a été fait en termes d'approche aux différents acteurs ayant contribué à la mise en œuvre du projet. Ça, c'est le premier objectif, c'est l'objectif principal. Secondo, c'est que d'autres acteurs qui sont sur le terrain, notamment les ONG, qui exécutent des projets, programmes, puissent prendre connaissance de notre nouvelle approche qui est pour nous une innovation. Pour que ces OSC s'en approprient et qu'il y ait une diffusion, un large partage dans toutes les communes et dans tous les départements. Le PSEC à la FIA a ciblé un groupe de citoyens, notamment les jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans. Grâce à ce projet, plusieurs communautés ont pu améliorer leurs conditions de vie et adopter des pratiques agroécologiques durables, un résultat dont l'ensemble des acteurs peuvent être fiers. Ça donne de très bels résultats parce que c'est que chaque mois qu'ils viennent à leur passage, ils essaient de corriger les imperfections constatées, le remplissage des outils de gestion. Si c'est mal fait, on leur dit ce qu'il faut faire. Et ces coachs ont amené ces entrepreneurs à faire la différence entre le fonds propre, ce qui leur revient, et ce qui revient de l'entreprise. Vous voyez un peu. Et ça a amené les entrepreneurs à faire la différence entre ce qui est général et ce qui est de l'entreprise pour pouvoir voir ce que ça donne, le résultat qu'ils obtiennent par rapport à leur action, à leur activité. Et c'est ça, aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on est en train de présenter, c'est ce coaching, ces interventions qui ont donné ces résultats, un bon succès, on peut dire. C'est une expérience à reprendre. En 18 mois, il serait difficile de parler d'impact. Mais on peut parler quelques éléments de fait au niveau des 140 micro-entrepreneurs qui ont été formés. Les pratiques ont changé en termes de pratiques de transformation. Il y a eu des changements, ce qui a permis d'améliorer la qualité des produits transformés, ce qui a permis d'améliorer les éléments nutritifs dans les produits. En termes d'élevage, les pratiques d'élevage ont changé aujourd'hui. Les bénéficiaires maîtrisent la santé de leurs différents animaux, ce qui leur permet d'avoir plus d'animaux dans les unités, que ce soit avicoles ou d'embauche. Pour les bénéficiaires, les mots de gratitude ne manquent pas. Ils ont exprimé leur profonde reconnaissance aux initiateurs du projet et ont appelé à un accompagnement continu pour assurer la pérennisation des acquis. Je tiens à remercier sincèrement le projet. Je les remercie sincèrement parce que grâce à eux, je peux dire aujourd'hui que mon chiffre d'affaires a augmenté. Et je les remercie, je leur demande aussi de ne pas nous laisser comme ça. C'est vrai, nous sommes des débutants dans le domaine. C'est eux qui ont tiré directement dans nos mains. Donc, il ne faudrait pas qu'ils essaient de nous sauver et subitement. Donc, ils n'ont qu'à essayer d'avoir toujours leurs yeux sur nous. Et grâce à eux, je pense que nous allons aussi mieux faire. Rappelons que le projet a touché 3750 jeunes et femmes, dont 50% de femmes.